de l'international. Alors, elle est posée, et puis on a, comme vous l'avez peut-être vu, côté Initera aussi, une petite implantation aux États-Unis, et on lorgne sur l'Afrique pour nos propres startups. Est-ce que une étape obligatoire, est-ce que du coup on reste sur son précaré et son territoire d'origine, ou alors est-ce qu'on se projette? Julien, forcément, tu gères l'Europe du Sud. C'est peut-être à toi que j'envoie la question en premier. Ouais, et l'Afrique francophone également, ouais, L'Afrique francophone, pardon. qui est un marché qui se digitalise énormément et qui a d'énormes besoins en termes de cyber. Et jusqu'à présent, c'est un marché qui manquait de moyens, de ressources financières. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investissements. Donc, il y a une maturité aussi qui est intéressante. Ça, c'est important aussi d'avoir un marché mature par rapport à la proposition de valeur et aux besoins auxquels on répond. Il y a une erreur classique, hein, quand on veut se développer à l'international, qui est important pour la valorisation d'une entreprise, c'est de vouloir ouvrir X pays en même temps, 5 pays en même temps, de vouloir essayer d'aller un petit peu de partout. Je pense qu'il faut d'abord valider et choisir 1 ou 2 pays qui sont plus friendly, et notamment aussi avec du channel, puisque ça, c'est très important dans certains marchés, d'avoir un channel qui peut s'occuper de toute la partie administrative, de la conversion de devises, de plein de choses. Donc, peut-être choisir voilà, 1 ou 2 pays channel friendly, où on a potentiellement des opportunités, valider le besoin, le marché, et après peut-être développer sur d'autres pays. Si je devais faire un conseil, c'est ça. Hein, souvent, le point commun, c'est ça. C'est déjà pourquoi on doit y aller. Et pas y aller parce qu'il faut y aller. Ça, c'est l'erreur de base. Donc, être sûr que le produit, il y a vraiment un marché dans le pays cible, qui soit assez mature, ou en tout cas en bon développement pour y aller par rapport à votre produit. Et bien entendu que je trouve que là, avoir des partenaires, c'est primordial, parce qu'en fait, il y a souvent des barrières culturelles, souvent tout le temps même, les barrières réglementaires, les aspects financiers, c'en est un, mais ça a son importance quand même. Hein. Moi, j'ai déjà eu des cas où en fait, il était impossible de récupérer l'argent des ventes qui étaient réalisées par un partenaire. Et il fallait qu'on fasse des montages limite légaux, toujours dans la légalité, mais très complexes pour récupérer en fait l'argent des solutions vendues. Hein. Donc en fait, tout ça, finalement, ça freine la croissance, ça crée des frustrations. Et puis certains pays, de toute façon, si vous n'investissez pas localement avec des partenaires, surtout sur la PAC, ça n'avance pas. Voilà.